Bienvenue au Wrestling Musketeers, épisode 19, partie WWE. Aujourd'hui, vous êtes avec moi, Hollywood, et la mascotte hors caméra. La mascotte hors caméra. Spyro, the place to be, man. Ouais, Il va puis, très... in the house, Freddy, old man Freddy boy. Juste pour vous dire, je suis tombé endormi 3 fois pendant le pay-per-view. Et mon oreiller est là pour le confirmer, ok? Je suis tombé endormi 3 fois. Mais le monde qui me connaissent savent que quand je tombe endormi, c'est parce que je me trouve à chier. C'est vraiment mal. Ça même, que, t'es déjà tombé endormi pendant des bons pay-per-view aussi. Ouais, mais c'est comme il est Ouais. rendu minuit du soir. Ouais, On est en c'est plein ça, après-midi, là, il est 2 heures. Soleil, là. dehors. Ça entend Ouais, le mais pay-per-view qui commence à il est 2 sur heures. l'heure de l'Europe, c'est correct. Bon, messieurs, aujourd'hui, nous allons faire un review de Brasse Camarade à Paris. Donc, Brasse de la merde à Paris, c'est plus ça. on va y arriver. Donc, on va commencer avec les gagnants de ce palpitant pay-per-view. Roman Reigns bat le Tribal Thief dans un match 1 contre 1, dans un segment beaucoup trop long. Les Wyatt Six, Joe Gacy et Dexter Lumis battent The Street Profit pour le WWE Tag Team Championship. Becky Lynch bat la butcheuse en chef Nikki Bella dans un match 1 contre 1 pour le ceinture des femmes intercontinentales. Nikki Bocciabella. Rousseff a battu Sheamus dans un match encore là, beaucoup trop long, par soumission. John Cena bat Logan Paul dans un match encore une fois, beaucoup trop long. Et la fin, le dernier match, Seth freaking Rollins gagne son Fatal 4-Way pour retenir sa ceinture World Heavyweight Championship avec l'aide de R-Truth. OK, messieurs, avant de passer au premier sujet, c'est à chier. Bon, Ouais. premier sujet, Mais tu fais-nous ça. fallait qu'il sorte. Hein. C'est toi le moment fort de ce pay-per-view-là, c'est le crowd. Le crowd était magique. Le reste, Puis encore là, ça a commencé super haut, là, puis à la fin, là, c'était simplement deux. Simplement deux. 3h47 de pay-per-view pour 5 matchs. 5 matchs. Calice. Donc, messieurs, notre premier sujet, on va avoir 2 sujets général, qui est le premier segment qui a duré 57 minutes. Ça comprend le match et le shit-fuck qu'il y a eu après. Et le 3h48 de pay-per-view pour 5 matchs. OK, je vais y aller en premier. Tabarnak! Danny, c'est à toi. Calice! Freddy! Fuck! OK. Moi, écoute, je serais d'avis que si tu enlèves le premier segment, je pense que c'est un pay-per-view qui pourrait être passable. Genre, t'enlèves le 40. On avait call, là, tu sais, 2h45, 3 heures de pay-per-view pour 5 matchs. Je pense que ça peut être correct. Mais tabarnak, man, sacrement de calice, de Sti de Saint-Cyboire, de Saint-Tropez, de Paris, je m'encule. C'était trop long. Man, genre, le segment au début, là, c'était, ah, il a fini. Non. Ah, non, non. Ah, Non, non, non. Ah, non, non. 36 minutes comme ça. Là, je comprends, tu sais, ils veulent le take-out pour qu'il aille jouer Akuma. Mais Akuma le sac, calice. Tu sais, c'est. Tabarnak, right? Genre. Tabarnak! Oui, Yo, oui, Danny, du chat, va-t'en. juste un petit créole pour une fois dans l'épisode, OK? va-t'en. Olivier, bois-tu de l'eau. Quoi qu'il dit, lui? Il a dit Swift.
Ouais. Tiens, Tammy. Pas Claude, Euh, OK. Caliste. Sérieusement, le j'étais tellement brûlé après le premier match là, que ça m'a sorti du pay-per-view. Carrément. Je sais même pas, écoute, je peux juste dire le point positif que Logan Paul, il y avait une bonne prestation, que la fin du Fatal 4-Way était bonne. Tabarnak, les gars, ils l'ont fait. Yeah, 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 Ah ouais. yeah, yeah, yeah. Yeah. J'étais là, non, man. Calice. Puis je tiens à dire que je suis 3-1 dans mes prédictions. Ah, j'ai même pas tenu Danny, compte les miennes. c'est à ton tour. C'est Vas-y. à moi, ça? Ah ouais, c'est à toi, là. Écoute, Whose Oli, il a pas house? mal. Whose house? Where house? Oli, il a pas mal tout dit, man. Pay-per-view, fucking trop long pour rien. Écoute, juste pour vous dire, je suis tombé endormi 3 fois pendant le pay-per-view. Puis mon oreiller est là pour le confirmer, OK? Je suis tombé endormi 3 fois. Puis le monde qui me connaissent savent que quand je tombe endormi, c'est parce que je le trouve à chier. Puis que c'est vraiment plate. Ça de Fait même, que, t'es déjà tombé endormi pendant des bons pay-per-view aussi. Ouais, mais c'est comme il est ouais. rendu minuit du soir. On est en Ouais, plein c'est ça. après-midi, man. Là, il est 2 Le heures. soleil, On dehors. s'entend, Ouais, le mais il pay-per-view est sur, commence à il est 2 sur heures. l'heure de l'Europe. C'est correct. Ah non. Alors, OK, je l'aime bien Roman, là. Puis, personnellement, je trouve que le match était bof. Surtout pour un 57 minutes. Tu sais, avec toute la pagaille qui s'est passée. Et il aurait pu juste finir ça, genre, après le Spears à la table, genre, puis juste crisser leur camp. Non, il a fallu qu'ils en remettent encore plus. Puis en plus de ça, ils ont même pas volé les choses. Ils ont même pas volé la troisième paire de choses que je pensais, genre, vraiment que le comment qu'il l'appelle le jeu, là? Tribal Le Thief, le Shula Fala. Ouais, le chou la fallait. Le chou la fallait aller l'avoir, mais bon. Sur ce, ça, c'est ça. Après ça, je suis tombé endormi sur quoi? Ah oui, Becky puis Nikki Bella. Fait que quand Oli arrive et il me dit Hey, t'as-tu vu comment Nikki Yo, elle a man. botché son match? J'ai fait Oh, comme attends, Oh Freddy. ouais, j'ai tout vu, mais j'étais de même. Freddy, écoute, Danny ne l'a pas vu. Si tu l'as vu, tu l'as pas. Comme tu dis, tu dormais. Là, elle a fait un springboard disaster kick de Cody. Becky n'est pas là. Elle est juste pas là. Elle fait, puis Elle elle avait tombe pas à vu. terre. Elle tombe à Elle avait pas terre. vu, man. Elle n'a pas vu. Genre, si, elle se pensait qu'elle se pognait contre son nez. Elle n'est pas là, puis là, Becky, elle la regarde, puis elle fait comme. Quoi? Yo, les chocs post-traumatiques, c'est du sérieux, OK? N'est-ce pas avec ça? Bon, vas-y, Danny, continue. Ouais, puis on s'entend que John Cena, ben, on s'entend, il a refait un autre match super lent, genre, super long, digne à son nom. Monsieur, je suis pas capable de me faire détrôner, puis je suis pas capable de me faire piner. Logan Paul, il a fait une bonne job. Selon moi, je trouve que il Meilleur vient de. bugshot de la business. Ouais. Il y a le bug il m'a volé mon spot. C'est qui est con, man. Ferme ta gueule, Oli. It's Merci. my time to shine. Comme les fans de Paris, ils ont dit, OK, Logan, OK, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Non, mais je trouve que Logan, il s'en vient bien. Sinon, le Fatal 4-Way, je suis tombé endormi dessus, mais j'ai vu la fin. Puis la fin, ben, c'est comme simili qu'est-ce que j'avais prédit. Sauf que c'est pas un des gars qui a, qui a été l'aidé, c'est OK. Becky, sans forme. Puis c'est quoi que je disais depuis X nombre de temps, depuis qu'ils ont commencé leur vision. Becky s'en vient, man. Becky est là, là. C'est la porte est ouverte. Là. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va s'aligner avec ça. Mais non, j'ai bien aimé la fin. Puis c'est pas mal ça. À toi, mon frère D. Honnêtement, j'ai hâte au Multiple News, là. Mais le premier match, là, dommage. Parce que, comme je disais, je trouvais que ça a bien commencé.
Moi, j'ai aimé le match parce que c'était un peu long aussi, même si on parle pas, mettons, des entrées au début, puis le super overbook qu'il y a eu après le match, là, c'était ridicule. On dirait qu'ils ont mis 5 producteurs là-dedans, puis ils avaient toute une idée à mettre, là. C'est ridicule. C'était trop long Ouais. pour rien, là. Comme carrément 35 minutes de niaisage. Mais pour Braun, je vais juste donner une chose. Il devait perdre, mais il devait paraître fort dans la défaite. Alors pour ça, la longueur du match, c'est la seule chose que je vais leur donner. Mais après, le overbook, ridicule. Ben que trop long. À chaque fois, je me demandais quand que ça allait finir. Ils mettent les gens du main event, un paquet de shit. Non, on dirait carrément que c'était une fin de show qui t'ont foutu au début. C'était juste too much. Comme puis, alors honnêtement, je trouvais que ça faisait dur. Le reste après ça, ça donnait le ton. Comme le match à Becky, j'étais content de voir Becky rentrer. Comme Becky, honnêtement, avec Dominique, Penta puis tout le reste, c'est ceux qui me gardent vraiment genre allumé dans WWE. Becky, je capote sur elle. Sauf Ah ouais. que elle avait pas quelqu'un qui voulait l'aider justement à carry le match, malheureusement. Nikki Bocella. Puis, Nikki Pochella. non, oublie ça, man. Comme quand elle avait pas pu voir, elle pensait que Sina était dans le match, man, mais non. Ah, yo, c'était horrible. Là. Non, elle était Hey, pas là. le gros plan. Puis le pire, c'est qui était là en plus dans la soirée? Ben la nouvelle femme à Sina. Ouch. En tout cas. Wow, puis il l'a embrassé en plus, hein. Ouais. Oh, Il a fait Femme, un C'était fou l'affaire rire. du kid, justement, juste avant aussi. Mais pour le premier match, c'était pas mal ça. Le match de Logan Paul, honnêtement, il s'améliore. Puis j'ai aimé justement ce qui s'était passé avec... c'était pas le SmackDown passé, c'était celui il y a Quand 2 je vais semaines, à un parler moment en donné. français, là. Non, mais quand Cena, justement, il avait vraiment ramassé, puis tout le reste, comme parce que apparemment, Cena il voulait vraiment parler à Logan Paul pour de vrai, avec transparence, pour voir comment il réagirait. Puis je trouve Logan Paul, il s'améliore, puis il a carry son affaire. Donc j'aimais ça. Puis la fin en français, j'ai trippé, man. Surtout justement que Cena, il dit carrément à SmackDown, je comprends pas le français vraiment, désolé, je comprends pas tout. Puis tout le monde a rien à foutre. L'autre, il dit, moi, je comprends le français, et lui, il est stupide. Le monde en a rien à chier de Logan Paul, man. Comme, c'était fucking bad. Alors honnêtement, Logan Paul, Cena avec la France, c'est eux qui ont mieux work la crowd. Justement, pendant qu'ils étaient là-bas, je trouve. Alors, c'était nice pour ça. Mais sinon, l'événement en général était fucking plate. Vous savez, contre Sheamus, regarde, vous savez, je suis fan de quoi? Vous savez comment que je frappe tout le temps sur les matchs Hangman puis Swerve, comment que la violence était? Je suis désolé, le match était fucking plate, man. Il y a des Ah, armes yo, man. partout, des barres partout qui se cassent. Comme... Honnêtement, je me suis jamais autant ennuyé dans un match à la Street Fight comme ça. Écoute, moi et Daniel, on l'écoutait ensemble. Là. Puis... Jesus Christ, man. Ah, Quoi, moi, en tout cas, ils ont été à l'école de Hogan pour les coups de weapon? je sais pas. Mais tu dis juste ça, tu parles de ça justement à l'école de Hogan par rapport au coup de weapon. Je sais pas si ça avait remarqué. Pendant le tag team match, là, en passant, nice le cosplay Borderlands, pour justement sur Paul Fred. Mais vous avez pas vu quand que Pour Gacy, le jeu. non, c'était pas Gacy, c'était justement Dexter Lumis. Il pognait Gacy. Il était supposé frapper le gars à l'hélicoptère. Et puis Ford, il est tout de suite tombé par terre. Il a même pas mangé le coup. Mais une chance, Wade Barrett, toute la soirée, moi, je pense que c'était un des plus de la soirée. Oui, Toutes oui. les shit qui n'avaient pas rapport, le gars trouvait une histoire à dire pour cacher le shit tout de suite. À chaque fois, genre. Honnêtement, j'étais surpris, puis je suis aussi surpris que c'était lui qui était là toute la soirée avec. Comme. Ça m'étonnait un petit peu, genre, il n'y avait pas de Corey Graves du tout, man. C'était biz. Ah En non. tout cas, je trouvais ça un peu bizarre. Alors, vraiment, ça avait une allure main event. Et puis, le main event, justement, c'était pas tellement intéressant pour moi. Mais on savait, justement, comme tu avais prévu plein de fois, justement, Spiro par rapport à Becky. Becky, là, t'as une nouvelle fille, justement, Eman. C'est arrivé. Puis shit, elle était fucking sex, man. Comme, elle m'a rendu content à la fin de l'événement, mais c'était pas pour les bonnes raisons. Là. C'était, c'était vraiment long puis plate. Puis le match à Rusev, c'est vraiment ça qui a tué la carte au complet, man. Ouais, je te dirais que le meilleur bout dans ce match-là, c'est quand on a vu la photo à Sheamus. Ah, c'était- Gros, ça allait dead, là. Ça allait vraiment dead, là. Je m'attendais pas à ça pendant tout. Mais Gros, c'était fou parce que Rusev, là, pour parler de lui, justement, puis la platitude, il représentait la platitude du show, man. Il fait un paquet de moves intenses. Il gueule comme un cinglé. La foule réagit aucunement. Puis ça me dead comment que lui fait partie des bitches qui chialaient l'autre bord.
quand t'avais un esti de personnage comme Redeemer, puis là, je sais même pas il est quoi. On dirait qu'il est perdu dans le limbo, lui, man. Il est pas Rousseff, il est pas Miro. Je sais pas c'est quoi qu'il fait, je comprends pas trop son personnage, là, comme... Anyways. Puis comme tu avais dit, Oli, ils ont essayé d'avancer l'affaire, justement, de leur faction qu'ils avaient avant, mais ils en ont à peine parlé. Puis là, ils ont envoyé quelques petites shots par rapport à ça pendant le pay-per-view, mais c'était pas assez pour carry le story de ce match-là, là. Alors honnêtement, ils ont fait gagner Rousseff. OK, c'est quoi qui se passe après? J'ai hâte de voir. Mais regarde, t'as gagné pour les prédicts, Oli, c'est clair, là. What the fuck? Ouais. Je me Next! souviens même pas si j'en ai eu un. Ah, mais c'était pour finir sur Rousseff, là. Genre, le pay-per-view complet, tu peux dire pourquoi? Ah, pourquoi? Mais les matchs Genre, ont une pourquoi? raison, mais les matchs étaient whack. Ah, les matchs, tu sais, Rousseff, là, c'est plate. Genre, attends, prends ta retraite. Fini. Pardon. Mais Mais pourquoi que c'est plate demain avec lui? Parce que on je s'entend, comprends pas. Brock Lesnar, c'est à peu près la même chose. Il a enragé, il va crier, il va casser ta gueule, mais Brock, tout le monde capote. Il devrait, Rousseff, c'est juste mort. Comme... il devrait l'envoyer à TNA. Mais écoute, il y a Ouais, aussi le fait que ouais. son move, son finisher, c'est poche, man. Je suis désolé, là. C'est de la merde. Ouais. Et, OK, la variation qu'il a faite à Sheamus puis qu'il faisait dans AEW, ça, c'est chill. Tu sais, ramène par en arrière, t'ajoutes un peu d'intensité, mais genre, regarde, hein, tu sais, t'es hors caméra, je fais ma dîne. Mais pas ça, là. Mais il n'y a pas de charisme. Il y a autant de charisme qu'un 2 par 4. La photo de Sheamus avait plus de charisme que lui. Genre, il n'y a pas de connexion entre lui et le crowd. Il est-tu heel? Il est-tu face? Il fait-tu le Redeemer? Il est-tu Rousseff? Je sais pas. Je comprends pas. Donc, pas ça, j'ai pas encore à dire sur ça. Très bien que euh, la performance de Logan Paul, je pense quand même que c'était la bonne idée de faire gagner Cena pour aller d'une grosse victoire à aller à WrestlePalooza contre Brock Lesnar. Ouais. Puis toi, tu ferais finir Cena, genre, contre The Rock, hein? Parce Ben, que écoute, s'il commence à se pogner avec Brock à Palooza, mais on va en savoir plus demain puis vendredi. Mais techniquement, tu sais, WrestlePalooza, ça va être possiblement peut-être, je dis pas bon pay-per-view, mais je parle, ça va être un pay-per-view important pour ce que ça représente. Le premier, oui, WrestlePalooza. Sur ESPN, puis avoir ton main event qui va être John Cena contre Brock Lesnar ou parce que si tu faisais gagner Logan Paul, tu avais une possibilité d'un rematch. bah, Ça me tente pas. Puis je veux pas avoir genre Logan, j'ai gagné contre Cena, puis que Cena fasse, je m'en vais contre Brock. Non, je pense que c'était la bonne décision de faire gagner Cena. Mais bon, deuxième sujet de la soirée, messieurs. On va aller avec un positif finalement. Becky Lynch, finally, rejoint l'affaire, là, la faction. The Vision. Là, on parle pas J'ai on vu parle pas Becky. du. Ah. La Vision. J'ai vu Becky. Ouais. On va À dire ça chaque de fois, même. tu sais, le pire, là, c'est qu'à chaque fois qu'ils nomment la faction, genre les commentateurs ou peu importe, c'est comme genre Seth Rollins et. C'est comme. Vision. Grosse merde. Ah, man.
Becky, sérieusement, ça aussi, je suis content que Becky rejoigne la vision. D'abord, ça donne une identité autre que Evolution 2.0, Messiah à cette faction-là qui il se fait upstage par un meme sur Twitter. C'est vrai, là. Cette faction-là, la seule affaire positive, la seule affaire qu'on parle de positif de cette faction-là depuis 3 dernières semaines, c'est Bronson Reed. Donc, Ouais, puis là, on euh, parlera plus de lui parce que s'il n'y a plus les choses. il n'y a plus les choses. Donc, watch les autres, là. Ils vont faire. Prochaine feud, là, écoute, ils vont en feud avec un autre puis qu'ils pognent les choses, là, sérieux. Oh, wow. Merci. Ah, écoute. Mais bon. Donc, Becky, j'ai hâte de voir comment ça va, comment ils vont genre, tu sais, développer ça. Écoute, ce que je vois qu'ils pourraient faire pour ça, c'est Seth Rollins, Becky contre AJ puis CM Punk. Genre, ça pourrait être un marquee match pour ça. Encore là, il faut faire revenir AJ. Il y a ça, il y a encore là, il faut. Mais sinon, c'est parce que là s'ils le font. Écoute, j'espère que c'est pas un one-off. Que c'est juste parce que les trois autres n'étaient pas là, ma femme est venue m'aider. Non, non. Faut qu'elle soit là demain avec Seth. Faut qu'elle soit là, pas ad vitam aeternam, mais je parle qu'elle soit là pour la durée de la faction. Danny. Ouais, sur ça, j'ai bien hâte de voir. Parce que comme tu dis, ça se peut que ça soit juste un one-hit, là. One-hit wonder, puis qu'elle retourne dans ses affaires, puis que juste parce que les deux n'étaient pas là, ben elle est arrivée par aider son doux mari qu'elle aime tant, puis qu'elle prend tant tout le temps. Son hot Mais American husband. ouais, c'est ça. Mais non, j'ai bien hâte de voir. Parce que pour vrai, je trouve que ça serait le best move à faire là, que WWE il l'incruste dans le Division. Puis sinon, je savais que CM Punk se faisait smash encore. Yeah! C'est sûr, écoute, quand j'ai vu le finish, là, écoute, je l'ai vu dans mes yeux. J'ai pas le don de la vision, mais j'ai vu Freddy faire. Une Non, approbation. ouais, fait que c'est ça, puis on s'entend que son match, c'est pas mal elle qui le carry tout le long du pay-per-view, là, parce que Bella, elle faisait fuck out. Ben oui, elle faisait Disons. quoi, mais pas au bon moment. Ouais, c'est ça. Elle faisait pas sa job, Chris. Ça paraît là qu'elle avait plus de contrat, hein. C'était pas pour rien, man. Fait que la petite phrase qu'elle a dit, tu seras pas autant meilleur que le Bella ou je sais pas quoi, là, au début, là, dans le petit storyline là, que tu fais avant qu'il commence le match, là, j'étais comme ouf, ça promet sarcastiquement. Mais non, j'espère qu'il y aura pas de partie 2 parce que elle, t'as laisse dans le crowd, là. Elle est meilleure avec un micro, puis même encore là, avec son micro, elle se fait smash. Fait que, je sais pas pourquoi ils l'ont repris, là. Peut-être juste pour un coup de pub, mais au pire, envoyez-la en légende, là, tout de suite, là. Ah, Ouais, vas-y, Freddy. je cringe à chaque fois qu'ils disent WWE Hall of Famer. Non, honnêtement, moi, Bella, juste vu qu'on parle de Becky, Bella, elle avait juste besoin d'argent, c'est clair. Qu'avec l'affaire qui se passe justement avec son ex-mari. Et puis pour WWE, elle avait comme une émission que j'avais checkée justement sur Prime. C'était une émission de dating avec des jumeaux, genre. Alors, eux autres, ils essaient d'avoir le plus de cloud possible partout. Sauf son show, je pense qu'il est cancellé. Fait que tu l'as fait venir, pourquoi? Je sais pas. Bravo, ça va ramener quelques petits fans. Mais ces fans-là sont partis, ça fait longtemps, honnêtement, donc. Puis comme tu as dit, justement, Spiro, Becky a carry le match. Mais Botchella, oublie ça, faut quelque chose de pareil. Mais par rapport à Becky avec Seth, je suis content parce que ça devait arriver. Mais j'ai quand même peur pareil. Parce que
l'affaire, la première fois qu'ils les ont mis ensemble, c'était des faces. Ça n'a pas tellement bien fini, cette affaire-là. Même, ça a affecté les deux, je trouve, négativement. Puis là, ce qui me ferait vraiment peur, c'est que Becky, t'as carrément montré que maintenant la ceinture intercontinentale sur elle, puis pas la boring as fuck Lyra, là, comme que t'as vraiment mis la bonne personne avec la ceinture. Elle peut carry, elle a vraiment l'air de champion intercontinental, son mic est enragé, est encore plus fucked up que l'année passée. Je veux dire, alors, ça marche avec Becky. Mais j'ai peur que là, maintenant, on pense juste à Becky qui est headset, puis pas Becky avec son own thing. C'est vraiment ça qui me fait peur par rapport à Becky Pissette. Je voudrais pas que ça soit ça. Parce que ça serait vraiment fucking wack, genre. J'espère que pour les men, ça va vraiment être sa Becky, sa girl, puis il va lui donner autant la même importance qu'il donnerait à Seth. Genre, versus par exemple la division des femmes puis tout le reste. Donc c'est vraiment juste ça qui me fait peur par rapport à leur alliance ensemble, genre. Puis par rapport à la faction, nouveau monde puis tout le reste. Il y avait des affaires qui disaient que peut-être Jay allait turn. Une chance qu'ils l'ont pas faite parce que je ne ferais vraiment pas le rapport. Carrément, ouais, que Jay aurait turn pour aller avec Seth Rollins. Là. Merci. Ils ont fait venir avec Becky. Mais c'est, regarde, on va voir comment ils vont book la suite, là. Mais je veux juste pas que Becky devienne comme la petite valet à 7, puis elle a plus son plot gold. Ça va vraiment être wack, là, s'ils font ça. Alors, cette affaire-là, c'est pas mal ça qui me fait peur par rapport à ça. La faction, honnêtement, ça va nulle part. Donc, une chance que Becky l'ont rajouté. Ça rajoute justement un élément de plus. Puis l'affaire avec Roman Reigns, là. Juste, vu qu'on parle de la faction. C'est pas comme la deuxième fois qu'il write off Roman dans son 2 mois et demi. Comme, Ouais. ils ont pas fait le En, super en, en, beatdown 2000 avec 3 tsunamis, genre à Raw. ben, en 2025, cette année, il a fait 4 matchs. Mais man, parce que moi, c'est juste c'est Juste pour pour ça donner une que, idée. en plus, le overbook du début m'a énervé encore plus. Parce que vous avez déjà trash Roman à Raw une fois. Puis c'est quoi qui se passe au juste? Est-ce qu'on est obligé de refaire la même affaire dans un pay-per-view parce qu'ils ont raté les premières shots de Akuma puis ils doivent nous faire des reshoots? Parce que yo, vous le Non, written mais off 2 fois, une deuxième fois dans 2 mois et demi, genre. Moi, c'est pour ça que cette affaire-là, ça fait zéro sens. Ça montre encore plus qu'ils, pour de vrai, ils ont aucun plan avec Division. Puis c'est pour ça que l'affaire de Becky, j'espère que c'est pas juste « Hey, on a rajouté Becky, vous avez vu? Ah, ah! » Il se passe des shit. Puis il se passe rien après. Genre. Comment? Vraiment, Raw, demain, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Comme parce que si t'as juste fait ça puis il se passe rien après. Non, quand même. c'est pas le mot, c'est pas le mot que j'utiliserais intéressant. Mais surprenant? Ouais. On, Mais on c'est s'entend pas mal que ça que je pourrais dire sur ça. Imagines-tu la face de Freddy? Puis WrestlePalooza, c'est genre 1000 sur 10. C'est le meilleur pay-per-view des 50 dernières années. Non. juste le nom, on dirait un remake de Pro Non, Gazon. on dirait une maladie vénérienne. WrestlePalooza. Hey, je suis Là, allé, il passe avec ta tondeuse. Puis... Oh, je suis allé. Non, on dirait une maladie vénérienne. Je suis allé en République dominicaine, là, puis j'ai pogné la WrestlePalooza. Oh my gosh, man. Non, mais honnêtement, 1000 sur 10 pour ce pay-per-view-là. Excuse-moi, t'as jamais vu, c'est pas parce qu'on dit qu'on veut pas être grand. C'était juste un film, OK? on dirait L'espoir le Beach féminin, Club de chez Témou. je m'attends pas à ça. Ils peuvent avoir comme des fois des petits éclats de génie pour certaines idées de storylines, mais quand on parle de qualité de pay-per-view, j'ai jamais peur justement que les autres. J'espère jamais que ça va être fucked up. Faut vraiment quelque chose d'enragé justement qui arrive là, puis. Mais honnêtement, moi, ce pay-per-view-là était fucking whack. Il était oublié. J'espère qu'ils ont fait exprès parce qu'ils vont mettre le paquet sur le WrestleMania. Alors, j'espère que c'était ça le but. Stratégiquement, ça fait presque du sens. Oh, check le show de merde, on s'attend à rien. Bon, WrestleMania, super fraîche. Mais honnêtement, je m'y attends pas. Comme. Je m'y attends pas. Puis, tu dis au lit justement, puis regarde. Oui, premier gros pay-per-view ESPN, puis tout le reste, mais clairement que c'était pas le but. Le but, c'était du counter-programming. Alors, pour Oui. moi, justement, ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est le gros événement ESPN, mais j'espère qu'ils vont vraiment mettre les efforts nécessaires pour que ça soit un gros pay-per-view qui est le premier, puis qu'en plus, tu t'es fait carrément d'en face à All Out. J'espère vraiment
qui vont faire du sens. Là. Parce que, Puis, honnêtement, genre, Wrestle puis Luzia, genre, t'as Survivor Series un mois, non, même pas, Perth, t'as Clash, pas Clash in Paris, on est dans le Riyadh season. C'était drôle d'entendre ça. C'était quoi drôle. déjà? C'est quoi le nom, là? Crown Jewel? Ah, quoi, ouais, c'est ça, les bijoux de famille. T'as le PPV là, qui va avoir le double, tu sais, la pause dans les storylines, là. Puis c'est Wrestle Pizza, qui est ton premier pay-per-view sur ESPN pour ce week, man. Genre, c'est clairement, écoute, je suis d'accord avec toi, Freddy, c'est clairement pour counter. Écoute, si ça n'aurait pas été de All Out, je pense pas que Wrestle Pizza aurait été le premier pay-per-view sur ESPN. Peut-être quelque chose de boxe, man. UFC peut-être. Quelque chose du genre, mais ça aurait pas été ça. Ils sont savage, le TKO avec le counter-programming, là, ça devient ridicule. Ah, c'est drôle, c'est drôle un bout, là, quand tu parles du... tu sais, c'est de la saine compétition, mais là, c'est... Ah, dude, man. Le gars, il annonce ses dates, puis 3 semaines après, on va mettre ce PPV-là. Ah, Brock revient, on va avoir Brock, on va probablement avoir Brock là. Oh, hein, peut-être que The Rock va apparaître. Non, mais pour de vrai, l'affaire, OK, comme tu dis, moi, c'est pas que je dirais que c'est pas de la saine compétition. La compétition, c'est ça qui fait qu'une autre compagnie va faire mieux, puis pas se laisser aller, puis juste donner de la merde. Parce que t'as vu, quand WWE avait Monopole, c'était du caca pourri, tout le monde a lâché. Dès qu'il y a justement un rival, là, le monde commence à revenir. Oh, je peux regarder ça, je peux regarder ça. Mais là, le problème, c'est qu'ils font tellement de counter-programming qu'en plus, ils ont attendu le calendrier de la deuxième moitié de l'année des W. Là, ils sont un paquet de shit en commençant par le Superlosa. Mais en faisant ça, t'as fait que la qualité, tout est chaud. Parce que t'as moins de temps, justement, pour traverser tes stories dans le pay-per-view qui s'en vient, le pay-per-view qui est là dans 2 mois, puis là, maintenant, c'est plus de la scène compétition. C'est de la compétition plate. Parce qu'en plus, l'autre bord, ils font pareil. Ils se font counter-programme, on veut counter-programme. Puis à cause de ça, ils passent moins de temps, justement, à avoir de la qualité dans leur show. Puis eux autres aussi, ça vient de la merde. Donc, honnêtement, comment que ça se passe cette année? C'est vraiment nul. Il y en a trop, puis en plus, il y a trop de shows. Ça crée de la fatigue. À un moment donné, je vais tanner de regarder de la lutte. Là. Comme il y a trop d'émissions. WWE, ils ont un show à chaque jour de la semaine. Et W, c'est pas mal la moitié de la semaine. Puis en plus, WWE, ils ont le deal avec fucking TNA. Puis en plus, ils ont rajouté des shows ils ont des shows partout, man. Écoute, juste donner, tu sais, t'as des shows sur Netflix. T'as un show. Écoute, l'autre fois, j'ouvre mon Roku, toi. Asti, ils ont un show sur Roku TV. Genre, ouais, l'affaire que personne utilise, que personne écoute. Roku TV, toi. Ah, ben là, je te parle même pas, en plus de Evolve. Non, un autre show, asti. Ils sont partout, man. Je te dis, c'est comme des morpions et des coquerelles. Et là, c'est ça, ça devient un petit peu too much, puis je trouve que ça affecte la qualité dans les deux côtés. Parce qu'ils ont tellement de shows, ils ont même pas le temps d'écrire contre du monde pour un show pour que ça fasse du sens. Tu sais, alors, c'est une compétition, c'est plus vraiment ça, man. Ça clôt notre review de Brasse Camarade à Paris. Brasse Camarade. Pour finir, messieurs, nous allons aller du note globale du show. Moi, je vais y aller avec... j'avais hâte que ça finisse sur 10. Donc... Mali? Moi, je vais y aller avec... J'ai pas vu le 3/4 du show sur 10. T'as dit? Bon, mais pour qu'on soit professionnel, je vais donner une vraie note. Ouais, moi, je donne un 4. Un 4? Moi, tu vois, j'y allais pour un 4.5. Bon, tu vas rajouter un 1.5 à ça, Oli, on va arrondir à 5? Non, mais moi, je reste sur ma prédiction. je donne un 4 sur 10. Ouais. Bon, fait que c'était ça. Donc, vous étiez au Wrestling Musketeers, épisode 19, partie du WWE. Cette semaine, vous étiez avec moi. Wood. Burrow. Old man Freddy Boy. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 20. Yes, sir.